le temps passe et ne revient plus jamais. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte que nous n'ayons pas à le perdre en amour. Salut tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour vous montrer comment créer un fichier comptable. Et cette fois-ci, c'est un fichier paie parce que nous sommes toujours avec le programme Sage, mais le module paie. Bien. Alors, lorsque vous lancez votre application, vous avez automatiquement une petite fenêtre qui s'affiche devant vous. Voilà cette fenêtre. Alors, ce logiciel, c'est la gamme de Sage. Mais au fait, il est développé à part. Et ce n'est pas comme les autres rubriques. Par exemple, avec les versions antérieures de Sage, lorsque vous installez compte 100, gestion commerciale, ce sont la suite de Sage. Et tout s'installe en même temps, à moins que vous paramétrez, vous personnalisez l'installation vous-même. Et sinon, vous verrez compte 100, vous verrez gestion commerciale, immobilisation, la trésorerie et la CNSS. Et ils vont s'installer automatiquement lorsque vous ne décochez pas, lorsque vous ne personnalisez pas. Alors ça, c'était un rappel avec l'autre. Mais Sage, la partie paie est une application de Sage, mais développée à part. C'est pourquoi, lorsque lui, il doit être installé à part, et peut-être que dans la description, je vais vous montrer le lien de l'installation de Sage Paye. Peut-être, je vais voir bien, je vais voir si je pourrais le faire. Très bien. Alors, cette partie de Sage, le module paie, c'est une application très sensible. Sensible par rapport au fichier et sensibilité par rapport à la société elle-même. Bon, je ne vais pas parler de tout de cette confidentialité de la paie et tout ce qui s'ensuit, l'état salarial, mais puisque le cours porte sur la création du fichier paie, nous allons rapidement procéder à cette création. Et dès que vous lancez dans la petite fenêtre, on vous demande d'entrer le mot de passe. Ce n'est pas comme les autres applications. Donc, c'est connu. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, le mot de passe, vous entrez Sage, le nom de l'application, Sage. Comme vous l'entendez, S-A-G-E. Donc, vous mettez Sage et vous cliquez sur Continuer avant que le programme s'affiche. Ça, c'est à chaque fois que vous lancez l'application. Alors la petite fenêtre là-bas s'afficher devant vous. On vous dit d'entrer le code. Alors c'est le mot de passe que vous pouvez modifier plus tard. Je vais voir bien si je pourrais faire ce paramétrage ici dans ce tuto. Très bien. Donc nous allons partir à partir du menu fichier. Alors on clique sur nouveau. Voilà. On nous demande d'entrer le nom du fichier paie, bien sûr. Donc, nous allons mettre, par exemple, Africa Business. Je suppose que c'est le nom de ma société. Je clique sur enregistrer. Évidemment, après avoir choisi l'emplacement, je peux enregistrer sur le bureau, dans mes documents, ainsi de suite. Donc, je clique sur enregistrer. Voilà, nous sommes avec l'assistant d'initialisation de notre dossier. Comme les autres rubriques, les autres applications de Sage, comme comptabilité sans gestion commerciale, tout nécessite d'abord la création d'un fichier. Ici, c'est le fichier paie. On va le dossier comptable. Donc, ici même, c'est le dossier. Donc, vous avez 4 options ici, dans laquelle vous pouvez choisir et passer à l'étape suivante.
Vous voyez ici, la création d'un dossier à partir, première option, d'un plan de paysage, d'un plan de paie utilisateur, d'une société déjà existante ou d'aucun dossier. Alors, je vais faire un petit panorama sur les quatre options. Et à vous de voir lorsque vous aurez la chance de créer un fichier paie. C'est à vous de voir ce que vous allez choisir. Lorsque vous choisissez ici à partir d'un plan de paysage, ça veut dire qu'il y a déjà une société fictive, comme ce que je vous ai dit dans la création du fichier comptable, comptabilité 100. Donc, il y a fichier paie et ici, ce n'est pas bijou. Mais vous verrez un autre nom, essai, donc une société d'essai. Mais c'est aussi un guide d'utilisation. À partir de là-bas, vous pouvez aussi se familiariser à cette application. Alors donc, lorsque vous laissez ici, c'est un plan qui va être reporté. Donc, vous n'aurez rien à modifier. Et ce que vous allez être esclave de ce plan. Vous allez utiliser ce plan. Très bien. Et si vous prenez aussi d'un plan paye utilisateur, c'est la même chose. Mais c'est que vous aurez la chance, vous aurez la latitude de faire une petite modification du plan de paie. Voilà. Et si vous choisissez la troisième option ici d'une société déjà existante, c'est bien clair. C'est-à-dire, vous voulez créer un dossier paie ou un fichier paie à partir d'un autre fichier qui existe déjà. Généralement, ceux qui font la formation, ceux qui enseignent les logiciels, ils aiment prendre cette partie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas fournir beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, à partir d'une société déjà paramétrée par une autre personne, ne savent pas comment ça a été paramétré, et vous prenez ça et tous les éléments de ce fichier vont être reportés automatiquement. Donc, la quatrième option, c'est d'aucun dossier. D'aucun dossier, ça veut dire que vous n'allez partir de rien. C'est vous-même qui allez mettre en place votre plan de paie. Vous allez pouvoir faire ce paramétrage vous-même. Vous n'allez pas utiliser un plan paie d'une autre société ou déjà qui existe avec le fichier paie. Donc, vous vous rappelez un peu dans le paramétrage de comptabilité 100, la dernière option, non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc, c'est exactement la même chose ici. Donc, si vous prenez d'aucun dossier, vous aurez ici, voilà, 7 étapes de création. Très bien. Donc, vous voyez, nous allons parcourir 7 étapes. Nous sommes dans la première page. Donc, page 1 sur 6. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Ici, vous voyez le début de l'année, on sait que c'est en janvier et fin d'année, c'est en décembre. Donc, on n'a rien à modifier. Le mois en cours. Le mois en cours, vous prenez le mois en cours. Donc, nous sommes au mois de mai. Moi, je vais prendre mai. Très bien. L'année en cours, si c'est en 2014, vous prenez 2014. Si vous êtes en 2015, vous prenez 2015. Et si en 2013, vous prenez 2013. Très bien. Le plafond des abattements, nous allons enlever parce que ça n'aura pas d'impact sur la situation salariale sur le bulletin de paie. Et le rapport TB, nous pouvons aussi enlever comme si le rapport TC. Mais on reviendra dessus pour expliquer cela. Donc, pour l'instant, on continue à la page suivante. Donc, la deuxième page illustre le nombre maximum de rubriques composants. Donc, sur les rubriques, nous allons les expliquer plus tard dans d'autres tutoriels. Alors que ce sont des éléments qui constituent le bulletin. Ça peut être la CNS, le salaire brut, les indemnités, les avantages, ainsi de suite. Alors, sur le bulletin, vous devez encore faire un pré-paramétrage ici. C'est-à-dire, lorsque vous laissez sur 50, ça veut dire que vous avez la possibilité de créer 50 rubriques qui vont exister sur le bulletin. Et si vous prenez 10, donc il y aura 10 rubriques. Si vous prenez 2, ça veut dire que, c'est-à-dire les composants du bulletin ne vont pas dépasser 2. Peut-être que vous n'aurez que le salaire de base et la prime. Vous ne pouvez pas dépasser si vous prenez 2. Donc,
Par défaut, nous allons laisser 50. Je sais qu'un bulletin de paye, quand même, peut-être on peut avoir 10, 15, selon la taille de l'entreprise, selon la variation de salaire ou de paye. Donc, nous allons laisser ici. Le type de bulletin par défaut, c'est ce que vous voyez, pré-imprimé, la référence 81 46 48. Mais, nous allons choisir le bon format. Donc, je vous conseille à partir d'ici, sinon, lors de la présentation des bulletins, nous pouvons faire un paramétrage du bulletin. Mais pour l'instant, je vais vous montrer le bon format. Il y en a 4. Donc, vous allez choisir ici, papier blanc, pré-imprimé. Donc, à partir d'ici, vous prenez ça. Voilà. Donc, ici, c'est le paiement. Vous savez que le paiement des salariés se fait soit par virement, soit par chèque, soit en espèces. Mais ce qui est surtout recommandé, c'est par virement. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez virement en première position. Ça, c'est le paiement des acomptes. Donc, on peut personnaliser ça après. Donc, on continue. Nous sommes dans la 3e page. Donc, presque la moitié. 3 sur 6. Donc, à partir d'ici, le fichier de paie, c'est le modèle. Ici, quand vous voyez les départements, l'unité, les services, les catégories, les établissements et les salariés, c'est le format. Comment les éléments vont se présenter sur le bulletin. Donc, presque ici, c'est le bon format. Nous n'avons rien à modifier. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet Euro. Modélisation comptable également, même chose. Donc, Euro. Ici, la tenue de la comptabilité se fait en euros parce que cette application est développée en France. Donc, leur monnaie par défaut, c'est euro. Et c'est la jaune euro. Et nous allons choisir la jaune dans laquelle nous travaillons avec conformément à la monnaie de notre jaune, de notre pays. Si c'est en franc CFA, vous prenez franc CFA. Et si c'est en dirham, vous prenez dirham. Si c'est en franc guinéen, vous prenez franc guinéen. Donc, nous allons changer euro et on va mettre dirham. On va effacer centime. C'est dirham. Très bien. Donc, il n'y aura pas de parité parce que nous n'avons pas de monnaie d'équivalence. On a tout enlevé. On n'aura pas de parité. Très bien. Donc, on continue. Vous avez une case ici qui est aussi importante. Donc, quand vous cochez ici, la numérotation des salariés, la numérotation matricule va se faire automatiquement. C'est-à-dire, lorsque vous laissez cocher ici, dès que vous commencez la création d'un salarié, le numéro matricule viendra automatiquement. Mais nous, on va personnaliser. Donc, on continue. Et ici, vous laissez cocher ici sur les heures travaillées. Donc, on peut revenir tout ici pour voir comment on peut associer les heures supplémentaires. Donc, on va continuer à la 5e page. Ici également, vous n'avez rien à modifier. On part à la 6e page. Ici, rien. Donc, nous avons fini les 7 étapes. Ce qui nous reste, puisque l'entreprise aussi est une personne, mais une personne morale, donc nous allons l'identifier. Nous allons faire... c'est une métaphore, on va faire sa carte d'identité nationale. Donc, c'est une métaphore, c'est comme si une personne physique faisait sa carte d'identité. Donc, on va faire tous les renseignements qui concernent cette personne morale qui n'est rien d'autre que la société. Nous allons mettre. Donc, la raison sociale, c'est le nom de cette société. Nous avons commencé à mettre Africa Business. Donc, nous allons toujours mettre le même nom. Très bien. L'adresse, nous allons mettre Riyad Ulfa, entrée 15, appartement 254. Le complément d'adresse, vous pouvez mettre la commune de Hayassani. La commune de Hayassani.
Bien. Le code postal, vous mettez la boîte postale de votre société, le bureau distributeur, c'est le bureau, l'établissement principal de la société. Vous venez pays, le code du Maroc, vous mettez MAR. Donc dès que vous tabulez, vous voyez automatiquement il y a Maroc. C'est pas au hasard, c'est déjà créé. Donc ici, dès que vous venez là, vous verrez la liste des pays déjà créés. Donc on quitte rapidement le numéro de téléphone. Nous allons mettre le numéro de téléphone de la société. Ce n'est pas le numéro de téléphone du comptable parce qu'il y a d'autres qui pensent que c'est leur propre numéro. C'est les renseignements. Tout ce qu'on entre ici, c'est les renseignements relatifs à la société elle-même. Donc, nous allons mettre sur le deuxième numéro de téléphone. Nous allons mettre le fixe. Et Telex, il y en a, on met. La forme juridique, c'est une société à responsabilité limitée, ça. Donc, au capital de combien? De 100 000. Voilà. Et on continue. OK. Alors, on dit quelle est la durée mensuelle collective du travail dans la société. Vous connaissez, vous mettez quel est le nombre de jours de congé acquis par mois. S'il y en a, vous mettez ici le nombre d'heures à prendre en compte par jour pour le décompte des congés. C'est clair, vous pouvez prendre ce qui paraît, ce qui va en conformité avec les principes de la société et la valeur faciale d'un titre de restaurant que la société accorde à ses salariés. Vous mettez et le pourcentage de prise en charge par les salariés d'un titre de restaurant. Si les patrons, si l'employeur le fait, et vous mettez également. Mais ça n'a pas d'impact sur le calcul du salaire et que nous aurons attaché au bulletin, au modèle bulletin plus tard. Ça n'aura pas d'impact. Même si on efface ici, il n'y aura pas de problème. Donc, on clique sur le suivant. Et si la société fait un versement du transport auquel l'entreprise cotise, vous mettez ce taux. Mais par contre, vous laissez. Alors, c'est terminé. Donc, on clique sur le bouton terminer. Et voilà, notre société est créée. Donc, vous voyez ici, Africa Business. Et si vous voulez revoir toutes ces informations que vous venez de mettre, c'est simple. Vous venez dans Fichier et vous venez là, dans Paramètres, et vous venez dans ici, Paramètres de paie. Donc, quand vous venez dans Paramètres de paie, vous allez voir tout ce que vous avez entré. Donc, initialisation de la société, tout ce que vous avez entré, si vous voyez, c'est ça. Paramètres du bulletin. Vous voyez, deuxième étape, format, on a quitté ici. Donc, ici, on était tous là. Donc, vous pouvez modifier des choses. Par exemple, ici, vous voyez, à partir de là, très bien. Donc, vous voyez le nombre décimal des constantes. Donc, les constantes, par exemple, la CNSS, c'est une constante. Le taux global a une valeur de 6000. La CNSS, c'est une constante et qui ne varie pas, sauf par modification de la loi de finances. Donc, si c'est 6000, c'est une constante. Alors, toutes les constantes, peut-être qu'on aura le temps de faire notre tutoriel ensemble. On va voir l'utilité de ces constantes. Donc, c'est le nombre décimal. C'est-à-dire, combien de zéros vous voulez, combien de chiffres vous voulez après la virgule. Donc, on va prendre 2 pour les constantes. Les nombres, on va prendre 2 ici. La base aussi, on va prendre 2. Le taux, si vous prenez par exemple 14,29%, ça c'est le taux de la part salariale de la CNSS. Donc, le taux aussi, on laisse sur 3 ici. Ça veut dire qu'on aura 14,29 avec un autre chiffre. Donc, 3 chiffres après la virgule. Donc, ici, on prend 2. Donc, 14,29. 29, c'est 2 chiffres après la virgule. Et si vous prenez le taux global, c'est 20,89%. Donc, pour les montants. Donc, vous voyez le nombre de décimales après la virgule. Donc, vous voyez, dans le paramétrage, nous n'avons pas fait ça. Alors, ça veut dire que vous pouvez revenir dans le menu fichier paramètres de paie pour faire une modification de ce que vous avez entré lors de la création. Très bien, donc j'espère que pour ce cours c'est terminé aujourd'hui. Et
je vais vous retrouver plus tard pour un autre cours dans ce logiciel 16, particulièrement la paye. Peut-être qu'avec la création des rubriques, des constantes, et je vous souhaite bonne chance. Allez, ciao.